Bonjour, aujourd'hui on parle de la valériane, le plus parfait des calmants végétaux. Donc la plante a indiqué pour les gens nerveux, angoissés et anxieux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner, c'est parti! Aujourd'hui, on a tous à peu près une bonne raison d'être anxieux, que ce soit par la perte d'un emploi lié à la crise, que ce soit par la peur de ce futur vaccin qui modifierait notre ADN, ou que ce soit par la peur du Covid-19 chez les personnes dont le système immunitaire est très affaibli et qui ne peut plus répondre devant un Covid. Bref, on a tous une bonne raison. Quoi qu'il en soit, voici notre Valium végétal. Alors on la trouve au bord des ruisseaux, des rivières, dans les sous-bois, dans les endroits un petit peu humides. La fleur peut être rose ou blanche. Donc la corolle est formée de pétales qui sont soudés à la base et qui vont former un tube duquel on va voir émerger 5 petites pétales. Alors l'odeur est caractéristique de la plante, elle est encore plus forte dans la racine. Donc la fleur a une odeur très marquée de pipi de chat. Donc bon, pour nous c'est pas très glamour, mais les chats adorent cette odeur là. D'ailleurs si vous voulez faire plaisir à votre petit chat, vous prenez de la racine de valériane séchée, vous mettez ça dans un petit sachet et il va pouvoir se défouler, extérioriser tout son stress. Voilà. Donc on voit ici que la tige est cannelée. Donc quand on la touche et qu'on passe un petit peu comme ça en tournant, on sent qu'il y a des angles. On dit qu'elle est cannelée. Elle est légèrement duveteuse, il y a un petit duvet. Alors on voit les feuilles sur la tige sont opposées. Donc elles démarrent exactement au même endroit, à gauche et à droite. Elles sont d'un vert sombre. Et quand on les regarde, on voit que la feuille est divisée une fois, c'est-à-dire que vous voyez ici la feuille entière, c'est ça, et elle est divisée en 5 à 9 folioles, 5 à 9 petites parties. Alors c'est intéressant à savoir parce que pour les ombellifères toxiques, eh bien cette feuille peut être aussi divisée une première fois, mais aussi une seconde fois. Donc on va voir ici des divisions sur chaque petite foliole. Ce sera un signe de distinction, mais l'odeur est déjà tellement forte qu'en général on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Au début, au printemps, à l'apparition de la valériane, vous avez une touffe de feuilles de valériane que vous pouvez utiliser dans vos salades et vous avez donc cette touffe avant l'apparition de la hampe florale. Les feuilles, on peut les utiliser en salade quand elles sont jeunes. Et là, je vous rassure, elles n'ont pas cette odeur de pipi de chat, mais elles ont une saveur, un peu de banane, un peu amère comme ça. La racine de la valériane, quand vous allez la déterrer, vous verrez qu'elle a une tige avec un rhizome horizontal. Les ombellifères toxiques, elles ont des racines pivotantes et qui ont un peu la forme d'une petite carotte. Donc on va récolter les racines de valériane à l'automne, quand toute l'énergie de la plante sera redescendue dans la racine et c'est à ce moment-là que vous aurez le plus de principes actifs. Donc c'est intéressant de déjà repérer vos spots de valériane pour savoir plus ou moins où elles se trouvent et revenir à l'automne pour récolter vos racines. La valériane est un remède contre tous les troubles d'origine nerveuse et d'ailleurs plusieurs auteurs du XVIIe et XVIIIe siècle la considéraient comme spécifique des troubles de l'épilepsie. Elle a des propriétés inductrices du sommeil, donc elle va favoriser l'endormissement et elle va aussi procurer un meilleur sommeil paradoxal. On l'utilise aussi pour soulager les douleurs musculaires, toutes les névralgies et les spasmes. Donc les spasmes de l'intestin, de l'estomac, toutes les douleurs de règles, le syndrome prémenstruel. La plante comprend une multitude de principes actifs au nom barbare, mais qui agissent en synergie. On va déterrer la racine en automne, on va bien la nettoyer, la faire sécher dans un endroit ombragé et bien ventilé, sec, et surtout loin de votre maison parce qu'en fait, quand elle sèche, vous allez avoir une odeur de chaussettes d'adolescents qui traînent en dessous d'un lit depuis un mois. Ça, c'est l'odeur de la racine de valériane séchée. Ensuite, vous la mettez dans un bocal en verre et vous la conservez à l'abri de la lumière à peu près 1 an.
On peut en faire une macération à froid, donc pendant 12 heures, vous mettez de la racine de valériane dans de l'eau froide. Mais alors on peut aussi prendre une cuillère à café par tasse et vous mettez de l'eau chaude pendant 20 minutes et vous buvez cette infusion 2 à 3 fois par jour, un quart d'heure avant les repas. Mais je veux dire préférentiellement le soir, si vous la prenez qu'une fois, c'est le soir parce qu'elle peut provoquer un peu de somnolence aussi, hein, si vous n'êtes pas habitué. Vous la prenez 1 heure avant le coucher. Alors vous pouvez atténuer son odeur en la mettant avec une infusion de camomille, de verveine ou d'aspérule aussi, voilà, ça sera meilleur. On peut aussi l'utiliser en décoction. Ou alors, vous pouvez aussi prendre juste 1 ou 2 grammes de poudre de racine de valériane que vous mélangez dans un peu d'eau ou avec du miel pour faire passer le goût. Pour la conserver au mieux, parce que la dessiccation altère un petit peu ses principes actifs, vous pouvez aussi faire une alcoolature. Donc vous prenez 50 grammes de racines fraîches, vous les coupez, vous les mettez dans 1 litre d'alcool à 45 degrés et alors vous laissez macérer pendant 8 jours en remuant de temps en temps, vous filtrez et vous avez votre alcoolature. Vous pouvez prendre alors comme ça 20 gouttes le soir avant d'aller dormir dans une infusion de camomille, verveine, etc. Mais il y a toujours un peu d'alcool, donc l'alcool reste malgré tout un toxique pour le corps. Voilà, mais c'est un choix. Alors on se détend, on se pose, on se relâche. Alors bien sûr, si on fait partie du tout petit pourcentage de personnes à risque par rapport au Covid, on se protège. Mais pour tout le monde, on se relâche, on se détend, on prend de la valériane et on renforce son système immunitaire par de l'exposition au chaud, par l'exposition au froid, par du jeûne régulier. Et on va renforcer son système immunitaire pour ne plus avoir peur de son environnement, pour pouvoir vivre normalement, redonner à nos enfants l'espoir d'une vie sans masque et sans peur d'un virus ou d'un environnement menaçant. Bref, on devient plus fort. Une petite annonce pour tous les Belges qui veulent avoir de l'information sur cette crise, mais de l'information sans conflit d'intérêt. Il y a en Belgique Initiative Citoyenne qui fait un travail remarquable là-dessus. Donc je vous laisse leur lien sous la vidéo. À bientôt!